que les chiours soient à la guérison de Zahira Sarfati, à la réussite d'Avraham Ben Saouda et à la mémoire de Margalit Bat Rivka. On a l'histoire du Nazir dans la parashat Nassau, Ish Kiyafli Lindor. Quelqu'un qui veut faire il y a quelqu'un qui fait un serment, il se prive de quelque chose. Alors, dans la Torah, dans la loi du vœu, du serment, c'est quelqu'un qui se prive de quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui ne veut pas manger ceci, l'autre qui ne veut pas aller voir tel ami, l'autre qui jure de ne pas fumer, etc., etc. Mais il y a un vœu qu'on n'a pas besoin de prononcer et de préciser les choses. Dès qu'il dit un mot, il a toutes ses obligations qui viennent sur lui. Il dit qu'il veut être nazir. Nezer nazir lachem. Nazir. Il dit nazir. Nazir a plusieurs conséquences. Il n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière, de toucher un mort, de s'approcher du mort. Il n'a pas le droit de manger du vin, de boire du vin. Il n'a pas le droit de manger des raisins, mechar tzanim, veradzag. Même l'huile de pépin de raisin, il ne peut pas manger. Il n'a pas le droit de toucher ses cheveux, de couper les cheveux. Et la Torah, elle utilise un langage ishkiyafi, pélé. Le mot pélé, c'est quoi pélé? Kadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, c'est un pélé. Pélé, c'est quelque chose d'incroyable, qu'on ne peut pas imaginer. Ça, c'est pélé. L'imagination d'un homme, elle est limitée à ce qu'il a pu voir dans sa vie. On ne peut jamais imaginer quelque chose qu'on n'a pas de notion. Impossible. Toute l'imagination de l'homme, elle est suite à des choses qu'il a vues. Donc, Akadosh Baruch Hu, dans la création du monde, il a fait un pélé. Quelque chose qui est inimaginable. Donc il a imaginé quelque chose qui n'existait pas. Ben oui, puisque Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait lui, l'homme n'est pas capable d'imaginer, de voir, puisqu'il n'a pas conscience de la grandeur d'Hachem, qui est à l'infini. Donc quand il fait des choses, c'est des choses qui sont inimaginaires pour l'homme. Un homme ne peut jamais estimer la grandeur d'Hachem. Et quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a mis cette magie dans le monde. Tout ce que nous on a, tous les sages dans ce monde, ils découvrent des choses. Découvrir, c'est voir un côté de cette magie extraordinaire que Akadosh Baruch Hu a créée. De trouver un médicament, c'est de découvrir un potentiel d'un certain mélange de produits qui agit sur le corps humain. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, nous, dans le monde, c'est une découverte. C'est découvrir quelque chose. C'est avoir un produit dans nos mains et à un moment être conscient de ses capacités. Qu'est-ce qu'il est capable de faire? L'atome, c'est une découverte. Une découverte d'une puissance énorme qui se trouve dans les plus petites particules qu'il y a dans le monde. Akadosh Baruch Hu s'est caché dans la nature. La magie est tellement puissante que on ne la voit pas. Et le nazir, c'est quelqu'un qui essaie de prendre du recul de tout ce qu'il y a dans le monde pour retrouver un sens, pour retrouver ce qui est caché. Pourquoi l'homme n'arrive pas à voir toutes les merveilles que Akadosh Baruch Hu a mis
et à cacher dans la nature. Pourquoi l'homme n'arrive pas à voir tout ça? Parce qu'il est loin et parce qu'il est attaché. Il est attaché à un besoin de matérialisme. Quand quelqu'un est attaché à un besoin de matérialisme, pour lui, c'est paradoxal d'arriver à une spiritualité au même temps être attaché à la matière. C'est ce qui est d'ailleurs la raison aujourd'hui Aujourd'hui, le monde change, évolue, passe d'étape en étape. On a bien vu maintenant avec le corona, par exemple. Le monde entier est en train de passer du système magasin simple à des achats sur Internet. Mais prenons une société qu'elle avait tout le temps des gros magasins, des grosses surfaces. C'est très compliqué pour elle de faire le contraire de ce qu'elle a l'habitude de faire. Même elle peut gagner de l'argent. Mais de vivre un paradoxe, de fermer mes magasins pour m'investir sur Internet par exemple, c'est compliqué pour un chef de société de faire deux choses contradictoires. Pourquoi? Parce que quand tu es dans quelque chose, très difficile pour toi de penser autre chose. Le nazir, il veut découvrir la force d'Akadosh Baruch Hu dans la nature. Et pour ça, il est obligé de s'éloigner au plus possible de tout ce qui est matérialisme. Ne pas parler, ne pas s'approcher du mort, car la mort, on pleure un matérialisme qui manque. Ne pas boire le vin, pour ne pas oublier, ne pas être attiré dans le matérialisme. Faire pousser les cheveux sans les arranger. Parce que les cheveux, c'est ce qu'un homme arrange, un homme, une femme. Le plus important pour eux, c'est d'aller chez le coiffeur pour leur donner une apparence. Et il quitte même ça. Et c'est que dans ces moments qu'il a une force pour voir des choses cachées. C'est-à-dire que le nazir, pour nous, c'est un enseignement extraordinaire. Qu'on ne peut pas voir les merveilles d'Akadosh Baruch Hu à travers le matériel. Le matérialisme, c'est impossible. Impossible de découvrir Dieu dans le matérialisme. Le matérialisme, il est là pour cacher. Il a été fait pour cacher Hachem. Tu ne peux pas trouver quelqu'un dans le voile. Le voile, il est fait pour cacher. Donc si tu prends le voile et tu le laisses devant tes yeux, tu ne peux jamais voir la réalité des choses et ce qui se cache. Et c'est pour ça que la Mishnah nous dit dans le traité Avot, Kari Darka Shel Torah, ainsi est le chemin pour acquérir la Torah. Pad Bamelach Tochel, manger le pain avec du sel. Maim Bamsora Tishte, même l'eau que tu bois, tu dois le boire avec quantité. À la Haaretz Tishan, dormir par terre, ou Batorah Ta'ameh. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, pour préparer le peuple d'Israël à Matan Torah, il les a séparés de leurs femmes et de la maison 3 jours. Il a fait Shloshet Yemei Hagbala. Les 3 jours, un homme a besoin de prendre une distance du matérialisme pour essayer de découvrir Dieu dans sa vie. Un homme peut vivre une vie entière, peut aller à la synagogue, peut assister dans un shiur de Torah, mais jamais découvrir le sens caché. Le nazir, c'est quelqu'un, il a fait toutes les mitzvot de la Torah, mais il ne se contente pas que de cette proximité, il veut plus. Il veut découvrir quelque chose qui est caché. Il veut comprendre un secret. Tu ne peux pas comprendre un secret
si tu n'as pas consacré quelque chose, si tu t'es pas empassé de quelque chose. Et ça c'est le nazir. Suite à ce qu'il s'éloigne du matérialisme, il arrive à voir la force de la pnimiyut, de ce que Akadosh Baruch Hu a mis dans les forces naturelles du monde. Et ça, c'est le secret de l'ilmod Torah Lishma. Essayer de chercher Hachem dans la Torah, pas pour se faire un plaisir personnel. Kol halomed Torah Lishma zocher lidvarim harbe. Tout celui qui étudie la Torah, les Shem Shamayim, pour comprendre Hachem. La sagesse de la Kabbalah, c'est d'essayer de découvrir Hachem Yitbarach, de découvrir la pnimiyut, ce qui est à l'intérieur, ce qui ne nous a pas été dévoilé. Ça, c'est le inyan du nazir. Le nazir, et c'est pour ça que le nazir, il est kadosh. Il a une kedusha particulière. Il a la même kedusha du Kohen. Il ne peut pas rentrer dans un cimetière. Le Kohen, il s'est donné à Kadosh Baruch Hu. Il est dans le service divin toujours. Et le nazir, c'est quelqu'un qui s'est pris en charge de découvrir Hachem. De découvrir les merveilles et les secrets de la kedusha, de la Shekhinah. Chacun de nous, il faut savoir, maintenant on arrive à Shavuot, à Matan Torah, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on se contente d'un cours de Torah avec un buffet à côté, avec un peu d'alcool, un peu de kélia, ou on veut atteindre un niveau de Torah, on veut comprendre comment ça se passe. Pour comprendre Hachem, c'est pas que tu comprendras pas Akadosh Baruch Hu dans le repas. Tu comprendras Hachem que quand tu fais un effort particulier. Quand tu te lèves au milieu de la nuit, tu fais un tikkun chatzot. Tu te lèves de ton confort, tu es déjà au lit, et tu te lèves pour découvrir quelque chose. Là, ta neshama, elle a fait quelque chose en plus. Tu t'es levé, tu t'es donné rendez-vous, pas pour prendre l'avion, pas pour aller faire un voyage extraordinaire, faire un voyage pour connaître Dieu, pour connaître, pour voir sa grandeur. Et tu donnes rendez-vous à toi, 3 heures du matin. Personne qui t'oblige, tu te lèves, tu fais les Tilat Yadayim, tu fais Birkot HaShachar, tu fais Tikkun Chatzot, et ensuite tu parles avec Hachem. Tu dis que tu veux le découvrir. Et après, tu vas essayer de te consacrer un peu à l'étude de la Torah pour trouver ce qu'il y a à travers les mots, ce qui est caché, ce qui est voilé, tu vas le dévoiler. Ça, c'est le sens du nazir, que chacun a besoin, à un moment de sa vie, d'avoir cette envie extraordinaire de découvrir ce qui est caché. De découvrir Hachem, de chercher une recherche d'Akadosh Baruch Hu. Le trouver dans les choses les plus banales qu'on n'a jamais pensé qu'on allait trouver. De trouver le sens, de trouver ce qui est derrière, la force qui fait bouger les choses. Ça, c'est l'idée du nazir qu'on a besoin, nous tous, d'apprendre de ça. Hachem Yeh Be'ezrenu. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.